Bonjour et bienvenue à ce 18e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. Voilà, ça fait déjà un moment, un peu plus qu'un mois qu'on a commencé cette série. On arrive maintenant à Apocalypse 19, on est presque à la fin du livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle, hein, c'était le 13, vendredi, sauf erreur, vendredi 13 mars que les écoles se sont fermées. Voilà, depuis même déjà quelques jours avant, hein, on vit une situation particulière en Suisse, en France, mais même dans le monde entier, due au coronavirus. Et on veut s'encourager, on veut continuer de s'encourager en lisant la parole de Dieu, en lisant en particulier ce livre de l'Apocalypse, qui est un puissant encouragement pour nous, mais pour le peuple de Dieu au travers des siècles. On a vu la dernière fois, Apocalypse 17 et 18, on a vu la grande chute finale de Babylone. Et puis maintenant, on rentre dans les festivités, un petit peu le feu d'artifice. On va voir des temps de louange, des temps de victoire, des temps de triomphe dans ce chapitre 19. Donc je vous fais tout de suite la lecture d'Apocalypse chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes. Et il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange, debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. » Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée.
La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle les signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà jusqu'ici la lecture de ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Comme j'ai dit, c'est un peu le bouquet final. Et il y a comme 3 phases dans ce chapitre. Et on va juste passer rapidement au travers de ces 3 phases pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Première phase, louange. On commence par la louange. Il y a un petit peu comme on a déjà vu plusieurs fois des sortes de parenthèses d'adoration de Dieu, où le peuple de Dieu adore Dieu. C'était le cas par exemple dans Apocalypse 7. Mais ici tout à coup, gros temps de louange. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Voilà les martyrs qui disaient hein, jusqu'à quand Seigneur, et auquel le Seigneur disait de prendre patience. Voilà que leurs demandes ont été entendues. Le Seigneur a fait tomber la grande prostituée qui corrompait la terre. Voilà, c'est terminé. Voilà, il mérite toute l'adoration. Puis ça continue, hein. Alléluia. Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. On voit un contraste saisissant entre, vous vous souvenez, au chapitre 18, il y avait ces 3 catégories, hein, les chefs, enfin les rois, les marchands et les marins, qui tous se lamentaient en voyant la destruction de la grande ville. Mais ici, ceux-ci se réjouissent. Alléluia. Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Et les êtres glorieux, hein, les 24 anciens et les 4 êtres vivants qu'on se souvient, hein, on les avait déjà vus au chapitre 4 et 5, ils se prosternent et ils adorent Dieu qui est assis sur le trône. Premier point donc, louange. C'est vraiment une adoration de Dieu. Ça y est, c'est le moment final, le moment des noces de l'agneau, le moment de la grande victoire. Ensuite, ça continue, hein, c'est une exhortation à la louange qui vient du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous qui le craignez, petits et grands. Et il y a cette immense foule qui s'écrie « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Ça y est, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant, pur. » Voilà la grande réunion, le moment où le Seigneur entre en relation directe, réelle avec son Église. Voilà le moment des noces, le moment auquel nous aspirons. Et il mérite toute la gloire. Il mérite toute la gloire. Cet agneau pour lequel ces noces ont été préparées. Et puis, tout d'un coup, il y a comme une petite parenthèse à partir du verset 9. Une petite parenthèse qui mérite d'être discutée, hein. Il y a l'ange qui s'adresse à Jean, qui lui dit écrit « Heureux ceux qui sont invités aux noces, au festin des noces de l'agneau ». Là, c'est vraiment un thème qui fait écho, hein, avec plusieurs passages des évangiles, ce sujet des noces, voilà le grand banquet final. Il y en a qui vont être mis dehors. Puis il y a ceux qui sont les invités, ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et puis Jean qui tombe à ses pieds pour l'adorer. Un petit peu comme dans le premier chapitre, hein, Jean qui était tombé aux pieds de Jésus comme mort. Mais Jésus ne l'avait pas repris. Ici, il tombe à ses pieds pour l'adorer et il est repris par l'ange qui lui dit « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Dieu seul doit être adoré.
Dieu seul, Jésus, l'Esprit, doivent être adorés. Donc, premier sujet, louange. On est invité à louer ce grand Dieu, cet agneau, qui vienne avec la victoire. Deuxième sujet, le triomphe. Ça, c'est à partir du verset 11 et jusqu'au verset 18, le triomphe. Ça y est, c'est le moment un petit peu comme dans la culture romaine, le moment triomphal où Jésus arrive. C'est Jésus, c'est clair. Hein. Il est monté sur un cheval blanc. Ce n'est pas le même cheval blanc que le premier des 4 chevaux de l'Apocalypse qu'on a déjà vu. Ici, c'est un autre. L'autre, il avait un arc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il a une épée. Il est appelé fidèle et véritable. Là, ça nous rappelle, hein, ça nous ramène à, je pense, Apocalypse 3. C'est la lettre à l'église de Laodicée. Hein. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Donc vraiment, il s'agit maintenant de Jésus qui vient triomphal. Il a vaincu. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Donc ça nous rappelle aussi le chapitre 1 de l'Apocalypse. Jésus était décrit avec des yeux comme une flamme de feu. Il a de nombreuses couronnes sur la tête parce qu'il est le roi. C'est différent de la bête qui a quelques couronnes sur la tête. Lui, il a de nombreuses couronnes sur la tête. Il est vraiment le roi des rois. Mais il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Il a été offert en sacrifice. C'est cet agneau qu'on a vu au chapitre 5 comme offert en sacrifice. Et son nom est la parole de Dieu. Il est la parole incarnée. Bien sûr, ça nous fait penser à Jean chapitre 1 où Jésus est appelé la parole de Dieu. Et puis il est accompagné des armées célestes qui le suivent, montées sur des chevaux blancs et elles aussi habillées de fin lin. Donc voilà un grand cortège glorieux, triomphal qui accompagne ce commandant, qui accompagne Jésus sur son cheval. Et puis, chose étonnante, on va y revenir un peu plus tard, mais il y a une seule arme dans toute cette armée. C'est cette épée qui sort de la bouche de Jésus, cette épée à 2 tranchants qui frappe les nations. Il va les diriger avec un sceptre de fer, ça c'est une citation du psaume 2, et puis il va écraser lui-même les raisins dans la cuve ardente de la colère du Dieu Tout-Puissant. Ça nous rappelle le chapitre 14, à la fin du chapitre 14, on avait déjà cette image. Les raisins furent écrasés dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux. Donc c'est le grand jugement final. Et puis il y a cet appel à des oiseaux à venir manger la chair de tous ceux qui, de ces rois, de ces chefs militaires, de ces guerriers, de leurs chevaux, de ces cavaliers, de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Donc il y a rassemblement des oiseaux pour manger la chair. Donc c'est vraiment l'humiliation suprême, même après la défaite, il y a encore une humiliation dans le fait que les oiseaux vont venir manger leur chair. Et puis, troisième étape, donc on a vu la louange, le triomphe, et puis finalement la bataille. À partir du verset 19 et jusqu'à la fin du chapitre, donc il y a la bête et les rois de la terre qui se rassemblent pour faire la guerre à celui qui est monté sur son cheval. C'est un petit peu la dernière tentative de vaincre celui qui est sur le cheval. C'est cette bête, ça fait clairement référence à ce qu'on avait vu dans cette sorte de récit épique historique de l'histoire. C'était au chapitre 13. On avait ces 2 bêtes, la bête qui sort de la mer, et puis en fait là est appelé le faux prophète, c'est la bête qui sort de la terre, qui fait une image de la bête qui sort de la mer et qui est capable d'animer cette image. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quoi qu'il en soit, les 2 sont capturés, les 2 sont finalement jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
Les autres sont tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasient de leur chair. Donc voilà, en quelques mots, ce qui se passe ici. Si on devait résumer en 3 mots, on pourrait dire louange, triomphe, bataille. C'est un peu surprenant, ce chapitre, parce qu'en fait, les choses ne se passent pas tout à fait dans l'ordre dans lequel ça aurait dû, humainement parlant, se passer. Et j'aimerais qu'on fasse juste quelques observations. Premièrement, on voit que la louange précède la victoire. En fait, la grande victoire, elle a lieu vers la fin. Hein, c'est à partir du verset 20 que la bête est capturée, qu'elle est jetée définitivement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'est au verset 20. Et puis, toute l'armée de la bête est tuée au verset 21. Ça, c'est tout à la fin du chapitre. Mais en fait, la louange précède la victoire. Toute cette première partie, hein, en fait, il y a des déclarations que la victoire va venir. Mais cette louange, cette adoration vient avant la victoire elle-même. Deuxième observation qu'on peut faire, c'est que la victoire est proclamée avant la bataille. En fait, il y a le triomphe. Donc dans l'Empire romain, ça se faisait comme ça. Hein, quand on avait vécu une victoire, on revenait dans sa ville d'origine. Et puis, voilà, il y avait une sorte de cortège, de procession qui allait se mettre en place dans la ville, où le général entrait. Alors, je ne sais pas tous les détails, mais le général venait avec les armées, puis avec le butin, puis avec les prisonniers, et puis on défilait dans la ville comme quelque chose de glorieux ici. Jésus vient, il est glorieux, il est sur son cheval blanc, et puis il a toute son armée qui est bien habillée de fin lin avec lui. Donc voilà, on a vraiment cette impression qu'il s'agit là d'un grand triomphe, mais qui en fait se déroule avant la bataille elle-même. C'est bizarre que la bataille ait lieu après toute la louange et tout le triomphe. C'est comme si en fait l'issue est connue d'avance. C'est pareil avec ces oiseaux qui sont appelés à se rassembler. En fait, la bataille n'a pas encore eu lieu, les cadavres ne sont pas encore sur la route, mais les oiseaux sont déjà appelés à venir et à se préparer parce qu'il va y avoir des cadavres à manger. Donc, il faut qu'ils se tiennent prêts. C'est quelque chose de surprenant. Et puis, troisième surprise de ce chapitre, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul combattant. Celui qui est sur son cheval, Jésus. Bien sûr, il a une armée avec lui. Mais en fait, quand on regarde au cœur de la bataille, qu'est-ce qui se passe ? Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, il n'y a pas de combat d'une armée contre une autre. C'est un combat d'une armée contre un guerrier, contre un soldat, contre Jésus. Et en fait, par sa puissance, il a la victoire. D'ailleurs, c'est au verset 15 qu'il est écrit « De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. » Il est le seul guerrier. C'est lui seul qui vient remporter la victoire. Il a une armée avec lui. Mais cette armée, c'est des adorateurs. C'est des gens qui sont là pour vivre le triomphe avec lui, qui l'emmènent avec lui. Mais c'est lui et lui seul qui a la victoire. Quelques applications donc de ce chapitre. Un peu surprenant de par l'ordre dans lequel ça se produit. Première application, louons. La victoire n'est pas encore là, mais on sait qu'elle arrive. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Alors louons, comme dans le début du chapitre, on peut s'inspirer d'ailleurs de ces doxologies, de ces phrases d'adoration qui sont données là. Jésus, Dieu, est loué pour ses jugements. Il est jugé pour sa victoire, il est jugé parce qu'il a vaincu la grande prostituée, il est loué parce qu'il établit son règne. Louons-le nous aussi.
on sait que la victoire va arriver. On sait qu'elle n'est pas encore là, mais qu'elle va arriver. Et par anticipation, on peut déjà le louer de cette victoire à venir. Deuxième, soyons confiants. Ouais, ça paraît bête, mais en fait, on n'a pas besoin de craindre, comme pour d'autres combats ou d'autres épreuves pour lesquelles nous ignorons l'issue. Ici, on sait. Ici, on sait exactement ce qui va se passer. On sait exactement qui sera le vainqueur. Il n'y a pas de mystère en cela. Christ vaincra. Et on peut se reposer. Au milieu de tout le tumulte qu'on peut vivre dans nos vies, au milieu de tout le stress de notre culture, on peut être confiant. Au bout du compte, un cheval blanc apparaîtra. Et c'est lui seul qui aura la victoire. Et puis troisièmement, une application, ne nous préparons pas au combat, préparons-nous à la dépendance. On a vu, il y a un seul combattant dans cette armée. Lui seul obtient la victoire. Lui seul est capable de vaincre. En fait, le reste de son armée est là pour dépendre de lui. Elle reçoit aussi cet habit de fin-là, donc elle est habillée comme lui, mais elle dépend de lui. Il ne s'agit pas d'une armée de 10 000 contre une armée de 5 000 qui peut avoir la victoire. Il s'agit d'une armée d'un seul contre une armée très puissante. Mais lui seul, il a la victoire. Alors ne nous préparons pas au combat, mais préparons-nous à la dépendance. Ou on pourrait dire que préparons-nous à un combat à genoux, dans la prière. Plein de confiance. Sachons que notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, obtiendra pour nous la victoire. Voilà quelques remarques sur Apocalypse, chapitre 19.